Oui, tout à fait, puisque chaque école catholique a un prêtre référent, un aumônier. Et donc, Monseigneur m'a demandé d'être le nouvel aumônier de cette école. Et puis, en échangeant tout dernièrement avec la directrice, m'a posé la question de savoir si c'était possible que je préside cette messe de rentrée avec la possibilité qui se développe de plus en plus dans le diocèse de bénir les cartables. Un acte qui est vraiment approuvé, qui est recommandé, puisque dans le cartable, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Le Seigneur qui nous invite à travailler. Bien sûr, il y a rien de magique là-dedans, hein. Faudra avant tout que les enfants, eh bien, aient le courage de travailler. C'est le sens de cette bénédiction aussi, que Dieu leur donne la force, le courage, la persévérance de travailler, de donner le meilleur d'eux-mêmes, comme je l'ai dit, à l'école comme à la maison. Bénédiction également pour le personnel enseignant et tous ceux qui accompagnent ces élèves. Tout à fait, parce que eux aussi, ils ont besoin du soutien de Dieu, puisque forcément, il y a des moments pas évidents avec les enfants. Je suis précisément depuis le 3 septembre sur la paroisse, cette grosse paroisse que l'on surnomme Grande Église. Et donc, c'est avec joie que j'assure cette nouvelle mission, tout en demeurant vicaire général, comme l'évêque l'a souligné dernièrement, vicaire général à temps plein, il a tenu à le préciser. Eh bien, avec l'Esprit Saint, on peut faire beaucoup de choses. Et puis, je suis de toute façon bien entouré des fidèles laïcs qui m'ont bien accueilli, qui me donnent des conseils, qui me disent comment les choses fonctionnent. Et puis, depuis le 8 septembre, il y a un prêtre qui a été nommé un vicaire sur la paroisse et qui nous avons déjà commencé une grande collaboration. Nous échangeons tous les jours sur ce que nous voyons, ce que nous entendons et eh bien, je dirais grosse paroisse ou pas, le prêtre dans un premier temps, il regarde, il accueille, il regarde comment ça se passe, puisque dans les premiers mois, il est fortement conseillé de rester dans la proximité, pour ne pas créer des frustrations, puisque chaque paroisse a son histoire, hein, part pas de zéro. Mais avant d'arriver déjà, il prend le temps de discuter avec son prédécesseur. Et donc, j'ai pris le temps d'échanger avec Père Silène, d'échanger aussi avec le vicaire, le père Isadore, des anciens vicaires pour mieux comprendre la réalité de cette paroisse. Et puis, on porte tout cela en prière. Et puis après, avec le Seigneur, on fait, on fait ce qu'on a à faire, hein. Prendre en charge la paroisse tranquillement et voilà. Selon le code de droit canonique, le conseil pastoral paroissial est dissous quand il y a le nouveau curé. Mais pastorellement, il est conseillé de le reconduire au moins quelques mois, voire une année. Donc, j'ai pris le temps de les écouter, de les rencontrer assez rapidement. Ça a été une de mes priorités pour déjà leur parler de ma messe d'installation samedi dernier, préparer la rentrée pastorale et comprendre un peu, continuer à comprendre eh bien l'histoire de la paroisse. J'en ai fait presque fini de rencontrer les différents groupes. Et voilà, il y a évidemment de très belles choses hein, qui se passent sur cette paroisse, qui justement est une paroisse phare puisqu'elle est amenée à accueillir beaucoup de célébrations diocésaines. Ah. Exactement. Je pense que c'est une des rares paroisses où il y a aussi la messe le lundi matin. Donc, nous restons aussi dans la continuité du Père Silène en maintenant cette messe du lundi matin, en maintenant les autres messes du matin à 6h25. Une des paroisses aussi, hein, c'est ce que nous avons vécu hier soir, qui accueille beaucoup de personnes qui vivent la mouvance du renouveau charismatique. Hier soir, nous avons eu la messe de rentrée. Donc, c'était vraiment très impressionnant de voir cette église remplie de monde qui chantait, qui louait le Seigneur avec vraiment beaucoup de joie. Bonne installation, Père Gérard. Merci beaucoup et bonne mission à vous aussi.